Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va vous faire un spécial sur nos furets. Donc, nous sommes arrivés en Espagne le 30 novembre 2023 avec nos deux furets, Doudou et Coco. Pour ce qui est de Coco, la vie se porte parfaitement bien. Par contre, pour ce qui est de Doudou, c'est un petit peu plus compliqué. Pour vous mettre en contexte, Doudou, c'est un furet qu'on a adopté d'une autre famille il y a de cela 1 an et demi. Et depuis, on avait remarqué qu'il avait occasionnellement des diarrhées. On l'avait emmené chez le vétérinaire pour trouver c'était quoi le problème. On lui a fait faire des tests de parasites et de virus et tous les résultats nous étaient revenus négatifs. Ça pouvait nous paraître une bonne nouvelle en premier lieu, mais ça n'en était pas parce qu'en fait, on savait toujours pas qu'est-ce qu'il avait. On a soupçonné que ça pouvait possiblement être dû à une allergie alimentaire, alors on lui a fait essayer d'autres croquettes. Donc, on a passé de la nourriture à Arthur à la nourriture complete. Mais Doudou avait toujours ses diarrhées. Alors là, on a soupçonné qu'en fait, il était peut-être allergique au poulet, ce qui est assez fréquent chez les chats et les chiens, et on a donc essayé une nouvelle nourriture du vétérinaire sans poulet. C'était une nouvelle nourriture pour chat et la vétérinaire m'avait averti que même si cela fonctionnait, le furet ne pouvait pas continuer de manger cette nourriture-là à long terme. Doudou avait aucun problème à s'accommoder aux nouvelles nourritures qu'on lui présentait. Par contre, lorsqu'on est arrivé chez le vétérinaire avant notre vol pour obtenir notre certificat de santé pour nos furets, Doudou avait beaucoup maigri. La vétérinaire nous avait alors fortement recommandé d'arrêter les changements de nourriture. Donc, pour notre vol en Espagne, on est retourné à la nourriture Arthur. Par contre, entre-temps, j'avais fait beaucoup de recherches de mon côté sur Internet et j'avais entrevu que beaucoup de gens suggéraient la nourriture crue, que c'était une alimentation plus saine et plus proche de ce que les furets mangent dans la nature. Donc, je m'étais mis comme objectif de transitionner vers la nourriture crue une fois rendu en Espagne. Lors de notre arrivée en Espagne, on avait remarqué que Doudou avait le ventre gonflé. Et malgré sa transition progressive vers la nourriture crue, il n'avait pas pris de poids et son ventre n'avait toujours pas dégonflé. On a donc consulté un vétérinaire pour animaux exotiques en Espagne et celui-ci nous a prescrit des médicaments contre les parasites et virus. Les diarrhées de Doudou avaient arrêté le temps de la médicamentation, mais aussitôt la médicamentation terminée, elles ont recommencé. 1 mois après notre arrivée en Espagne, nous avons déménagé dans une autre ville. La condition de Doudou ne s'était pas améliorée. Il était toujours en sous-poids, continuait ses diarrhées, son poil d'hiver n'avait toujours pas poussé et même que son poil rasé dû à la vaccination en septembre n'avait toujours pas repoussé. Doudou et Coco n'étaient pas les premiers furets que j'ai eus. Auparavant, j'ai eu une furette qui a attrapé l'insulinome et qu'éventuellement j'ai dû faire euthanasier parce que sa condition de vie était devenue trop médiocre. La voir évoluer dans la lutte contre son cancer avait été extrêmement difficile, d'autant plus de prendre la décision de la faire euthanasier. Étant une vraie combattante, celle-ci n'a jamais laissé la maladie l'emporter sur elle. De mon côté, je voyais visiblement que ma furette n'allait pas bien, que les choses n'allaient pas s'améliorer et qu'elle souffrait. Par contre, c'était difficile de prendre la décision et avec le recul, je m'étais promis de ne plus jamais attendre aussi longtemps avant de laisser partir mon animal. Voyant l'état de Doudou, je me posais déjà la question: à quel moment est-ce que ça va aller trop loin? Entre-temps, du côté de Coco, qui se la coule douce, tout semble bien aller. Jusqu'à une soirée tranquille, alors que c'est l'heure de mettre les furets au lit, je ne trouve pas Coco. Alors j'avertis Étienne que Coco est manquant et on commence les recherches à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. La nuit était déjà tombée, c'était difficile de le chercher. Malgré le fait qu'on l'appelait et qu'on a fait le tour du quartier, on ne l'a pas trouvé. Donc, on a dû accepter que les recherches allaient continuer le lendemain. Allant au lit avec toujours un œil ouvert, le lendemain matin, vers 5 heures, je me lève pour continuer les recherches. Et à ce moment-là, je pensais que c'était la fin. Doudou allait mal, on avait perdu Coco. On avait mis des petites boîtes à souliers avec la nourriture, une couverte, puis de l'eau un peu partout pour qu'il puisse manger puis boire s'il trouvait la boîte. En faisant le tour d'une des maisons qui était derrière chez nous, Étienne a entendu du bruit dans les broussailles et il l'a vu. Donc, il a sauté par-dessus la clôture et a attrapé Coco. On a retrouvé Coco. Entre-temps, nous avons trouvé un vétérinaire pour animaux exotiques dans notre nouvelle ville et celui-ci nous explique qu'en fait, son ventre était gonflé dû à des inflammations intestinales. Donc, il nous a donné des médicaments et les médicaments ont eu beaucoup d'effets sur lui.
En moins d'une semaine, son poil qui avait été rasé dû aux vaccinations avait repoussé. Il était maintenant rendu avec une fourrure d'hiver. Il avait recommencé à jouer. Il avait repris son poids normal et il avait arrêté ses diarrhées. Doudou se porte maintenant bien, malgré le fait qu'il reste plus tranquille que son frère Coco et que sans médicamentation, ses diarrhées malheureusement reviennent. Au moins, nous craignons plus pour sa vie. Attention, certaines images peuvent ne pas convenir aux âmes sensibles. Donc, de mon côté, je me suis égratigné la jambe avec une branche d'arbre, puis plusieurs semaines plus tard, le bobo s'est mis à grossir. Il a grossi à un point tel que ça en devenait inquiétant. J'ai donc été voir une pharmacienne qui m'a prescrit une crème puis qui m'a suggéré de commencer à prendre des photos de l'évolution du bobo. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Après avoir appliqué la crème plusieurs jours, le bobo continuait d'évoluer. Donc, j'ai été voir une médecin qui m'a prescrit des médicaments et une autre crème plus sévère. La médicamentation semblait bien fonctionner. Le bobo diminuait. Par contre, notre date de départ se rapprochait. Donc, je suis retournée à la pharmacie pour savoir si je pourrais avoir plus de médicaments pour continuer à en prendre une fois en Espagne. Puis ils m'ont dit, il faut une prescription. Puis là, j'ai pas le temps de retourner voir la médecin pour avoir une autre prescription. Donc, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, ça va te coûter cher. Merci. À noter aussi que pour avoir notre visa, on a dû payer une assurance santé de 1400 $. Puis, étant donné que le bobo a été fait avant notre vol, ils m'ont dit que c'était non assurable. On arrive en Espagne, je continue de mettre de la crème. Le bobo s'en vient vraiment bien, il est presque disparu. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Je n'ai plus de crème. Qu'est-ce qui se passe? Le bobo reprend en force. Donc, j'ai toujours mon bobo dégueulasse à la jambe et je m'en vais voir des pharmacies pour qu'ils puissent m'aider. La première me donne une crème avec des ingrédients similaires à celle que je prenais au Québec, mais après quelques jours, je voyais bien que le bobo continuait de grossir. La deuxième pharmacienne que j'étais voir me demandait ils étaient où mes champignons. Fait que là, je lui ai répondu ils sont sur ma jambe, je lui ai montré, puis elle a fait une face de dégoût, puis elle m'est revenue avec une crème anti-champignon vaginal. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi elle m'avait posé la question, mais malgré le fait que j'ai répondu sur la jambe, elle m'est quand même revenue avec une crème contre les champignons vaginales en me disant ça devrait faire l'affaire. Et je me doutais bien que ça n'allait pas faire l'affaire. Ça n'a pas fonctionné. Elle a mentionné que je mettais bien la crème sur la jambe. Donc, je suis retournée voir la première pharmacienne en lui disant, en fait, il manque un des ingrédients sur la recette originale de ma crème du Québec, c'est-à-dire les gramicides qui tuent les champignons. Elle m'a commandé une crème précise de l'extérieur qui allait arriver le lendemain. J'étais vraiment excitée à l'idée d'avoir une crème. Et elle m'a dit qu'il fallait que je la mélange à la première crème de base. Donc, c'est ce que j'ai fait et le bobo a commencé à diminuer. Youpi! J'ai encore mon bobo aujourd'hui. Alors, le bobo ressemble à ça maintenant. C'est quand même bien, mais malheureusement, je pense pas qu'il va jamais complètement disparaître. Aussitôt que j'arrête la crème, ça revient. Puis quand c'est au soleil aussi, les couleurs sont plus foncées. Bref, je pense que j'ai une cicatrice à vie sur la jambe. À noter que chacune des crèmes ont environ coûté 10 €, donc ça m'a revenu peut-être à 45 $ canadiens, donc je me suis pas ruinée en allant à l'hôpital tel que les pharmaciens du Québec m'avaient dit. Et avis à ceux qui auraient observé dans les vidéos précédentes que je ne porte un bas que sur l'un de mes deux pieds, c'est à cause de mon bobo. À ce moment-là, je pensais que je devais le laisser à l'air libre, mais en fait, c'est l'inverse. C'est mieux que je le cache. Dans les prochaines vidéos, c'est Étienne qui vous explique la continuité de notre voyage. Cette semaine, on se retrouve pour un peu de clips de drone.